Oui, donc moi je m'appelle Pierre, je suis l'accompagnateur social, donc je viens l'accompagner régulièrement sur la ferme. Je fais en sorte que tout se déroule bien dans son activité ici. Ouais, donc moi je travaille pour Albas Métaux Vert, donc on est né d'une volonté du CRF Alba, donc c'est un centre de jour pour personnes qui ont des difficultés en santé mentale. Donc c'est venu d'une volonté de proposer une activité en extérieur de ce centre. Et donc on travaille sur l'ensemble de la botte du Hainaut. On est à demi-temps à travailler pour Albas Métaux Vert. Donc moi je travaille comme accompagnateur, je vais sur le terrain. Et ma collègue Cindy Etienne, elle travaille comme coordinatrice, donc s'occupe de coordonner le projet, fait en sorte que le projet tienne la route. L'agriculture sociale, c'est un moment d'échange et cet échange se fait autour du milieu agricole, donc avec toutes les connaissances que ça implique, toutes les pratiques que ça implique. Et donc c'est ça l'agriculture sociale. C'est du partage tout simplement. C'est un agriculteur qui accueille chez lui, il accueille avec sa famille, avec son lieu de vie. Il accueille une personne qui en demande d'activité, qui a envie de donner un coup de main, qui a envie de découvrir un nouveau milieu, qui a envie de se sentir mieux. Oui, je m'appelle Paul Delbecq, je suis le papa de l'exploitante de la ferme. Oui, habituellement, il y a un travail qui est automatique le matin, qui est toujours le même le matin. En fait, la personne qui vient travailler ici s'habitue très vite à l'activité qu'il y a à faire le matin, vu que c'est toujours la même chose, c'est toujours le même travail. Donc c'est assez facile au départ. L'après-midi, c'est suivant le temps. S'il fait bon, s'il fait mauvais, le travail est tout à fait différent et suivant la saison. Bon, c'est difficile d'expliquer en quelques mots. C'est tout le travail de la ferme, quoi. C'est les clôtures, c'est l'entretien des prairies, c'est le fanage, suivant les saisons, c'est toutes des activités différentes. C'est le contact humain brut, j'ai envie de dire. Il n'y a pas d'artifice. L'agriculteur accueille avec sa personnalité, avec son bagage. Et il y a des échanges qui sont vrais, qui sont humains. Il y a pas, je pense qu'il n'y a pas, oui c'est ça, c'est vraiment du brut. Et alors par rapport à un soin habituel, je pense que la personne qui vient, donc l'aidant, l'accueilli qui vient, il est peut-être plus détendu, il sait bien qu'il est ici dans un cadre accueillant, il n'y a pas de jugement, c'est plus naturel comme manière de travailler, de fonctionner. Et c'est Pierre qui m'a demandé, qui est venu me le demander. Sinon, moi je ne connaissais pas du tout cette activité-là. En général, ça se passe toujours très bien. Bon, à chaque fois qu'il vient demander s'il va, on parle un petit peu des problèmes différents qui peuvent se poser, mais généralement, jusqu'à présent, j'ai jamais eu de gros problèmes. Ça c'est vrai que c'est un travail qui est constant, c'est toujours relancer les institutions sociales avec lesquelles on travaille, toujours être à la recherche de nouveaux candidats. Faire notre pub aussi au niveau des agriculteurs, parce que les agriculteurs, c'est souvent, ils ne savent pas qui vient vers eux, donc il faut les mettre en confiance, faut nouer beaucoup de contacts, donc c'est beaucoup des contacts à gauche, à droite, et il faut jamais arrêter de faire la promotion de notre projet. Pour pouvoir accueillir, il faut avoir le temps d'accueillir. Et si ma fille était seule, ça lui serait impossible d'accueillir quelqu'un parce qu'il faudrait le former. Et la plupart du temps, elle n'a pas le temps de former les gens. Il faut une deuxième personne. Ici, moi, je suis pensionné, donc j'ai le temps de m'occuper de la personne parce qu'au début, ça prend assez bien de temps. Surtout quand c'est quelqu'un qui n'a aucune idée de l'activité au départ. Bon. Ben oui, pour moi c'est agréable aussi. Bon, d'abord, il y a beaucoup d'activités qui sont beaucoup plus faciles à deux que seules. Et vu mon âge, ça commence à devenir difficile de porter des poids très lourds et tout ça. Donc quand on est à deux, c'est beaucoup plus facile. En plus, c'est agréable de travailler avec quelqu'un d'autre plutôt que de travailler seul, quoi. Je
Je pense que la mesure du PWDR il est vraiment intéressante parce qu'on peut vraiment faire du suivi régulier de la personne. Il n'y a pas, on les laisse pas dans leur coin, on les met pas dans une ferme, mais on les laisse là seuls. Donc on fait un suivi qui est régulier. Ça, je pense que c'est vraiment très très bénéfique. En tout cas, des retours que je reçois des aides. Ça nous permet d'être viable parce qu'on est financé. Donc moi, je sais que je suis financé pour ce travail. Si je devais le faire comme bénévole, ça prendrait ça me prendrait beaucoup de temps. Donc il n'y aura pas un accompagnement qui serait aussi poussé.